Salut les amis et bienvenue chez Canada Auto. Aujourd'hui je vais vous présenter un SUV un peu bon marché de chez Ford par rapport aux autres véhicules qu'on avait vus, donc les différents camions, que ce soit le F-150 électrique ou essence, et puis les gros 4x4 aussi dont on dispose la marque. Donc pour le Escape, on va voir dans cette vidéo les motorisations, les différentes options qui s'offrent à nous et les différents prix des différentes finitions. Donc vous allez avoir la totale. Si vous voulez encore voir d'autres modèles, que ce soit de chez Ford ou d'autres marques, national ou international, vous n'avez qu'à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de ce qui va suivre dans le monde automobile. Sans plus tarder, on commence la présentation de notre Ford Escape. À tout de suite. Donc dans cette version les amis, on remarque qu'elle est plus ou moins sobre et que les touches en plastique ne sont pas remarquables. Pourquoi? Parce qu'elle est tout en noir. En la comparant avec une version qui sera de couleur blanche, la différence est frappante. Alors, concernant les feux, on a une signature à LED. On a la petite touche qui nous fait rappeler le continent dans lequel est le véhicule. Et là, des anti-brouillards dans une petite sorte d'entrée d'air factice en plastique. On retrouve la couleur de la carrosserie dans tout le pare-choc avec une petite lame qui sera en gris, peu importe la couleur de votre carrosserie. Donc on remarque que le plastique est quand même pas trop utilisé sur l'avant du véhicule, à part quelques entrées ici. Là c'est en piano black et cela aussi en plastique. On remarque que sur la vue de profil, on va avoir le nom de la finition sur l'aile avant du véhicule qui est donc la ST-Line, et puis des jantes avec une couleur unie qui est un gris qui tend vers le mat avec une taille de 18 pouces. On a des coques de rétroviseur qui sont de la même couleur que la carrosserie, mais pas d'insertion du clignotant ni une caméra en dessous. On a des poignées de porte qui sont de la même couleur que la carrosserie et nous permettent d'entrer keyless, ça veut dire sans utiliser les clés. Et là, on va voir qu'il y a un bas de caisse qui n'est pas en plastique, même si la voiture est noire. Ce qu'on avait vu tout à l'heure sur la blanche. C'est-à-dire que même si vous l'avez en blanc, tout ça sera peint avec le même teint carrosserie grâce à la finition que je suis en train de vous montrer qui est la ST-Line. Donc on remarque que les vitres des portes arrière et la lunette arrière, bon là on la voit depuis l'intérieur, sont surteintées. On remarque aussi que la fermeture du coffre est électrique et qu'il nous offre un bon espace de rangement. On va refermer ce coffre juste pour avoir une vision globale de l'arrière du véhicule qui, on le précise, est hybride et une traction intégrale. Les feux, ils sont à LED, mais pas full LED parce qu'on remarque qu'il y a des petites lampes halogènes à l'intérieur. On a une caméra et puis des détecteurs d'obstacles implantés dans le pare-choc de notre véhicule. En bas de ce véhicule, on retrouve une petite partie en plastique avec deux sorties d'échappement en chrome. Et si on se concentre bien, on verra même les cataphotes qui sont insérées dans une sorte de sortie d'air comme à l'avant pour les anti-brouillards, qui donne un peu plus de volume au pare-choc et montre une voiture beaucoup plus large. On va voir l'intérieur de ce véhicule, sans oublier de parler des barres de toit qui sont en plastique, de la sympathique antenne et de cette casquette qui est bien prononcée avec les petits rajouts qui sont tout en noir. Ça donne un joli look à la voiture. À l'intérieur, on retrouve beaucoup de plastique. Sans surprise, on voulait un véhicule un peu plus abordable que ceux qu'on avait vus précédemment chez Ford. On retrouve la poignée en chrome et là, un petit bouton pour les vitres électriques. On retrouve néanmoins un peu de cuir ici pour les repose-mains et puis un petit cataphote pour ne pas se faire bousculer la nuit si quelqu'un ne va pas nous voir. On a les enceintes et un petit rangement. Le tout est en plastique. Mais l'intérieur, il est pas mal. Donc on remarque qu'il y a 3 places. Ça sera un peu serré pour 3 adultes. C'est pas les gros 4x4 qu'on a l'habitude de voir chez Ford. Donc on a les 3 repose-têtes, un cuir très joli avec du tissu au milieu. On retrouve des attaches pour le Isofix si toutefois vous avez des bébés ou des sièges auto. Et là, on aura la coudoir centrale dotée de 2 porte-gobelets. On a même les diffuseurs d'air pour les passagers arrière et 2 chargeurs type C s'ils souhaiteraient charger leur portable.
Par contre, on remarquera qu'il n'y a pas de toit ouvrant dans cette version. À l'avant, on aura la même contenance dans les portes que celle qu'on avait vue derrière. Il y a ce rajout là qui est, on va dire, une sorte de film de carbone, pas très abouti, et là beaucoup de plastique, sauf pour le cuir avec des surpiqûres en rouge, les 4 vitres électriques et le réglage des rétroviseurs qui est électrique avec le petit rappel de l'angle mort si toutefois il y a quelqu'un qui va vous doubler, pour faire attention. On retrouve ici des rangements en plastique et puis nos sièges qui seront électriques avec le soutien lombaire. On retrouve du cuir, semi-cuir parce qu'il y a du tissu avec, et contenant des surpiqûres en rouge. On va entrer pour voir ce que nous offre cette jolie Ford Escape à l'intérieur. Donc on remarque l'extension de cette sorte de film de carbone qui continue dans le tableau de bord. Les bus d'aération sont de part et d'autre, mais pas de contour ni en piano black ni en aluminium. Donc là, ça ne cache pas trop le plastique qu'on retrouve sur la planche de bord. On aura donc un compteur numérique qui sera notre cockpit virtuel et un écran central qui est digital. On a un volant gainé de cuir avec des surpiqûres en rouge et des touches au volant qui nous permettent de mettre le régulateur de vitesse, adaptateur de vitesse, contrôler notre cockpit virtuel et puis contrôler notre radio, le volume, le Bluetooth et beaucoup d'autres options. On peut même démarrer le véhicule sans utiliser de clé, comme l'accès au véhicule aussi, il est keyless. On remarque qu'on a des pédales en chrome. On rappelle juste que ça, c'est la version ST-Line, donc elle se veut un peu sportive. On a ici des touches en noir brillant, bien qu'il y a beaucoup trop de plastique à mon goût dans la voiture, mais c'est normal si on veut avoir quelque chose d'un peu abordable. Donc ici on retrouvera des chargeurs type C USB avec une prise 12 volts. Ici ça sera un peu notre allez, on va dire pommeau de vitesse qui nous permet de varier entre la marche arrière, la marche avant, le parking, etc. On aura un frein à main sous forme de bouton et l'auto-hold du véhicule avec 2 porte-gobelets et un accoudoir qui est tout petit mais fonctionnel quand même, avec un rangement à l'intérieur, et on retrouvera aussi du rangement dans la boîte à gants. Voilà en ce qui concerne la voiture. Comme je vous l'avais précisé, il n'y a pas de toit ouvrant, la luminosité elle est là. On a aussi le pare-soleil avec un miroir et de la lumière à l'intérieur. Voilà en ce qui concerne les options de notre Ford Escape. Rapidement, on va voir maintenant les performances avec les différents prix des différentes finitions. A tout de suite. Alors concernant la motorisation, on aura un 2,5 litres hybride. Donc là je vous laisse voir les différentes options. Si vous êtes intéressé, vous pouvez arrêter la vidéo pour voir ça. Et concernant les tarifications, il commence à partir de 35 000 dollars pour arriver à 49 000, presque 50 000 dollars. Notre version, c'est la ST-Line, donc elle se positionne entre les deux prix que je vous avais donnés. Voilà les amis, c'était le Ford Escape d'aujourd'hui. J'espère que le véhicule vous a plu et surtout que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des nouvelles tendances et nouveautés dans le monde automobile. Laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était votre fille et au revoir.